Luce Molinier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la librairie Dialogue ce soir pour nous parler de votre ouvrage L'océan dans les yeux, publié aux éditions Grammont-Ritter. Alors cet ouvrage, c'est comme un carnet de voyage, un carnet de bord où on vous suit depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à vos projets. Pouvez-vous nous dire un petit peu comment s'est construit ce livre ? Alors ce livre s'est construit sur une rencontre avec Sophie Grammont, l'éditrice de Grammont-Ritter. Donc elle a eu l'idée de me mettre en avant, de mettre mon parcours professionnel, sportif et humain en avant. Et donc c'est elle qui a décidé du format du carnet de voyage. Et à partir de là, j'ai donné quelques éléments de mon carnet de bord sur la Transat 2007 en tant qu'assistance. Et on a organisé le carnet de voyage par ordre chronologique. Vous nous parlez, on découvre à travers cet ouvrage votre désir, la naissance de ce désir de partir au grand large et en solitaire. Comment est né justement ce besoin, cette envie ? Je pense que suite à la mort accidentelle de mes parents dans un accident d'avion, j'avais besoin de me retrouver, un petit peu le pourquoi aussi ils aimaient tant la voile. Et donc à partir de là, je me suis dit que pourquoi pas moi et pourquoi pas tenter l'aventure. Et c'est né un petit peu comme ça, d'essayer de retrouver un petit peu de mes parents, le pourquoi ils aimaient ça. Et ensuite, ça allait tout seul. La Mini Transat en 6,50, c'est votre but, c'est une course mythique. Comment se prépare-t-on à une telle course ? Alors on va dire que donc pour préparer la Mini Transat, c'est un petit peu de longue haleine. Il faut avoir du courage, il faut avoir de l'ambition, oui et non, puisqu'il y en a certains qui partent pour le défi personnel. Moi, j'avoue que je pars pour le défi personnel, mais aussi pour le défi sportif. Donc il faut réunir des partenaires, réunir suffisamment de fonds pour avoir un bateau. Ensuite, il faut avoir du temps pour naviguer, se préparer, disons au fur et à mesure, de prendre des courses de petites distances et puis aller de plus en plus loin jusqu'à se sentir prêt mentalement, physiquement et le navire aussi pour traverser l'Atlantique, puisqu'il faut savoir que 6,50 m, c'est quand même un tiers des bateaux du Vendée Globe et nous on est sans assistance, sans communication, donc à partir de là il y a quand même des risques à minimiser et je considère qu'il faut être prêt pour partir. Il faut attendre que ça mûrisse et qu'on le sente, qu'il y ait un déclic. Alors justement, la sécurité, c'est quand même une question qu'on se pose quand on part sur un petit bateau comme celui-ci. Est-ce que c'est une notion qui vous fait un peu peur ? Est-ce que justement la peur, c'est un moteur pour vous ? L'adrénaline est un moteur, oui, ça c'est sûr. Par contre, la peur est un moteur dans le sens que il faut fiabiliser le bateau, donc pour pas casser, puisque ça peut être assez dramatique au milieu de nulle part. Par contre, peur quand on est sur l'eau, non. Je n'ai jamais ressenti cette peur-là, en tout cas par rapport ou vis-à-vis du matériel. Les seules peurs que je peux avoir, ce serait de percuter un objet flottant, non identifié, comme des conteneurs qui malheureusement sont de plus en plus nombreux sur la route, ou des mammifères marins. Parce que les baleines, ça fait 3 fois le poids de notre bateau. Alors, il y a un auteur que vous citez plusieurs fois, dont vous faites référence plusieurs reprises dans votre ouvrage, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Est-ce que c'est une référence pour vous ? Pourquoi cet auteur ? Bonne question. Donc effectivement, Antoine de Saint-Exupéry est un auteur que j'affectionne beaucoup, dans le sens que pour moi c'est un philosophe, il est allé au bout de ses idées, il est allé au bout de ses idéaux. Il s'est battu aussi et il a un regard sur la vie et une écriture assez philosophique des choses qu'il a ressenties qui en fait se rapprochent peut-être des miennes ou les miennes se rapprochent plutôt des siennes et du coup je garde en mémoire souvent ses écrits et ça me rebooste quand de temps en temps j'ai un petit coup de mou sur l'eau. Très bien, Luce Molinier, merci beaucoup. Merci à vous de m'accueillir ce soir.